Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette séance 2 va nous permettre de nous questionner sur le registre de notre pièce, à savoir est-ce qu'on a affaire à une pièce tragique quand on lit Incendie et particulièrement quand on lit la scène d'exposition d'incendie. Avant de démarrer la séance, j'aimerais faire une remarque, alors qui sans doute ne se dirige pas aux élèves qui écoutent cette capsule, hein. Dans la classe de seconde 2, j'ai eu beaucoup d'élèves qui, à mon sens, hein, qui n'ont pas remis en temps et en heure leurs travaux. Sachez que votre assiduité va être vérifiée au cours de toutes les séances prochaines. Non pas que je sais qui lit chacune des séances, mais comme je vous demande de poster ce que vous faites, je coche systématiquement qui me rend quoi. Ça, c'est pour permettre à tout le monde d'être dans une forme d'équité. Et par ailleurs, ça me permet aussi, moi, d'assurer un véritable suivi pédagogique. Voilà pour les différentes alertes. Je n'admettrai plus de travaux avec plus d'une semaine de retard, comme ça a été le cas pour pas mal de seconde 2, ce que je juge assez intolérable. Voilà, j'exclus évidemment les deux jeunes filles qui ont fait, pour l'une qui a oublié sa pièce jointe et pour l'autre qui n'a pas appuyé sur envoyer et qui a laissé le message dans ses brouillons. Pour le reste, pour les autres, j'estime que ces manquements sont assez irrespectueux. Un pour l'enseignant et deux parce que ça m'oblige à me remettre dans du travail que j'estime moi avoir terminé. Donc c'est assez désagréable. Voilà. J'espère au-delà de ça que vous allez tous très bien. Et je suis bien heureuse de reprendre ce cours sur incendie. Donc dans un premier temps, puisque l'objectif de la séance est de se poser la question est-ce qu'on a affaire à une pièce tragique. D'abord, il faut que je vous fasse distinguer deux éléments, à savoir qu'est-ce qu'un genre littéraire et qu'est-ce qu'un registre littéraire. Vous connaissez les deux, mais le but ici de la manœuvre, c'est que vous compreniez bien la différence entre l'un et l'autre, parce qu'on va se poser la question de est-ce que l'incendie est une pièce tragique et est-ce que l'incendie est une tragédie. Quand je dis une pièce tragique, j'utilise là, à travers le terme tragique, le registre littéraire. Et quand je dis est-ce que c'est une tragédie, j'utilise un genre ou un sous-genre littéraire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc il s'agit ici d'être attentif sur le vocabulaire. Donc, dans un premier temps, un genre littéraire, c'est une façon de catégoriser les œuvres littéraires de les classer. Vous pouvez vous le souligner dans votre séance, hein. Par exemple, en grande catégorie littéraire, on a le roman, la poésie et le théâtre. Mais il existe aussi des sous-genres dans le théâtre, par exemple, hein, mais aussi en poésie. Par exemple, dans le théâtre, vous avez le vaudeville que vous connaissez, vous avez vu avec un fil à la patte. Vous avez la comédie, que vous avez sans doute dû voir en cinquième, par exemple, avec les fourberies de Scapin de Molière, ou l'avare peut-être. Et puis dans un genre plus sérieux, on va dire, il y a la tragédie. Vous avez lu par exemple Médée, ou le drame. Le drame, c'est la poursuite de la tragédie, si on peut dire, au XIXe siècle, en cassant les codes. Voilà pour le genre littéraire. Ensuite, un registre littéraire, et ça, vous avez reçu une fiche dessus et on y a travaillé depuis le début de l'année. Un registre littéraire, ça désigne l'effet que veut produire un texte sur le lecteur ou le sentiment général qui ressort du texte. Donc pour créer cet effet, l'auteur va mobiliser différents outils littéraires ou alors il va faire accomplir à son héros différentes actions ou enfin il va construire des personnages plus ou moins graves, sérieux, comiques, etc. Et puis on perçoit des éléments de registre grâce au décor notamment. La liste n'est pas exhaustive, évidemment, vous voyez que j'ai mis des points de suspension. Un exemple de registre que vous connaissez, que vous avez déjà pratiqué, vous avez le comique, évidemment, le burlesque, le satirique. Ces trois registres, on les a déjà évoqués, notamment en étudiant le vaudeville. Et puis, vous avez le registre tragique aussi. Évidemment, je vous renvoie à votre fiche sur les registres littéraires, hein, qui fait un récapitulatif de pas mal de registres.
Attention, une remarque, une œuvre et même un passage d'une œuvre peuvent combiner plusieurs registres. C'est-à-dire que, et vous l'avez vu dans les études de poèmes par exemple, hein, récemment sur les commentaires, on peut trouver à la fois un registre burlesque dans les poèmes qu'on a étudiés, mais on trouve aussi, par certains aspects, un registre lyrique, puisqu'on lit le désir du poète dans le blason qu'on a pu observer ensemble. Vous voyez qu'un seul et même un seul et même poème, un seul et même passage peut avoir plusieurs registres. Comme le questionnement du jour, c'est de se poser la question de si la pièce Incendie, et particulièrement sa scène d'exposition, annonce un registre tragique, ce que je vous propose de faire évidemment, ça va être de vous donner quelques clés pour le registre tragique afin de vous permettre de mieux étudier et de mieux répondre à la question. Donc, je vais vous donner quelques connaissances à approfondir sur le registre tragique qui vont dépasser la fiche sur les registres que vous avez dans votre classeur. Donc la définition générale que vous avez tous, hein, c'est que le registre tragique mêle à la fois pitié et effroi. C'est-à-dire on a de l'empathie pour le héros, hein, qui se met dans une posture de victime, et on ressent aussi de l'horreur à l'idée de le voir plonger dans ses passions, par exemple, comme c'est le cas de Médée, qui est tout à fait versée vers la violence et la vengeance qu'elle veut accomplir sur Jason. Donc on a à la fois pitié de Médée et à la fois son parcours nous semble effroyable. Donc, souvenez-vous, Médée est une tragédie du XVIIe siècle, pas classique, mais une tragédie baroque. Mais plus précisément, on va aller rentrer dans le détail, comment on observe un registre tragique. D'abord, le héros, bien souvent, souffre. Donc très honnêtement, on repère souvent le champ lexical de la souffrance, des sentiments, des passions destructrices. On observe dans le même coup l'exacerbation des émotions, euh, avec des situations qui sont généralement amplifiées. Donc généralement, ce qui permet de créer ceci, hein, ce sont des images très fortes, des métaphores qui sont mobilisées, des personnifications, des allégories ou encore des hyperboles qui permettent d'amplifier et d'exacerber les émotions. Ensuite, on crée une figure de héros. Alors cette figure de héros est à la fois victime, à la fois bourreau. Donc la façon dont on parle du personnage, ou dans la façon dont le personnage agit, ou dans la façon dont le personnage parle de lui-même, on peut sentir ce dualisme victime-bourreau. On donne la sensation que le destin est fatal, c'est-à-dire qu'un destin doit s'accomplir. Et l'accomplissement du destin du héros, souvent, se trouve dans la mort. C'est pourquoi on sent poindre à l'horizon le champ lexical de la mort, mais aussi le champ lexical du destin. Le destin, c'est au départ la présence des dieux qui font avancer l'homme sur l'échiquier de l'existence. On mobilise aussi le registre tragique en faisant apparaître la notion de dilemme, puisque le héros est traversé entre des désirs qui sont opposés. Et à ce titre, on va trouver différentes figures de style comme les antithèses, l'oxymore, et des verbes vont accompagner le personnage dans la prise de position et de décision. Donc on va entendre souvent le héros se donner des ordres ou imaginer ce qu'il pourrait faire, notamment en utilisant le subjonctif. Et donc l'irréel, la valeur de l'irréel. Aussi, ce que vous pouvez retenir, et c'est ce que j'ai commencé à laisser entendre tout à l'heure, c'est qu'un registre peut cohabiter avec un autre, et parfois même, il peut être soutenu par d'autres registres. Le registre tragique peut être soutenu du coup par le registre lyrique, c'est-à-dire des instants où le héros exprime ses propres émotions, mais aussi le registre pathétique, puisque vous avez vu que la tragédie, c'est éveiller pitié et effroi, donc c'est assez logique, hein. Et le registre épique, puisque dans un registre tragique, on suit souvent un seul et même personnage qui combat ses propres difficultés. Donc dans ce combat, on entend des allures héroïques. Tout ce que je viens de vous dire là va vous servir ensuite à expliquer le texte, la situation, la scène d'exposition que je vais vous soumettre.
avant d'aller un peu plus loin dans la séance, en vous demandant d'étudier le texte, j'ai trouvé que ce serait intéressant de faire le point sur le vocabulaire et toutes les notions théâtrales que vous devez avoir pour aborder un texte littéraire théâtral. C'est ce qu'on va faire dans un troisième temps. Et pour ce faire, je vais vous demander de vous rendre sur la fiche que j'ai confectionnée pour vous. C'est une fiche que généralement je donne à mes premières, qui recense toutes les notions à savoir sur le théâtre, les rudiments en fait, que normalement on est censé avoir acquis pendant la seconde. Donc je vous demande s'il vous plaît de récupérer la fiche sur le théâtre, fiche que vous pourrez collecter à la fin de votre classeur et conserver pour l'année prochaine, ça vous sera fort utile. Alors revenons à nos moutons. Moi je vous ai posé la question de est-ce que Incendie est une pièce tragique, c'est-à-dire est-ce qu'elle révèle le registre tragique, est-ce que son but c'est de créer effroi et pitié, et comment c'est observable dans la pièce. Donc ma problématique, en imaginant que je vous fasse travailler comme dans un commentaire, si je vous fixais une problématique, ce serait la scène d'exposition d'incendie est-elle uniquement une pièce tragique? Alors là, vous voyez bien qu'il y a un mot qui commence à faire discussion, c'est le terme uniquement. Et donc, je vais vous demander de me proposer évidemment deux réponses. Et oui, effectivement, on voit apparaître le tragique, mais on voit aussi apparaître un autre registre, me le présenter, etc. Donc, votre travail en autonomie, que je vais récupérer sous une certaine forme, vous allez voir après, se présente de cette manière-là. D'abord, on va lire ensemble la scène d'exposition. Vous pourrez la relire évidemment, mais moi je vais vous en faire une première lecture avec cette capsule. Ensuite, en activité 2, je vais vous demander de prouver que effectivement on a affaire à une pièce une scène d'exposition qui annonce une pièce tragique. Et je vais vous demander de sélectionner une citation ou plusieurs relevés précis et de proposer une analyse qui aille dans le sens de cette interprétation, à savoir, c'est bien une pièce tragique. Troisième activité, je vais vous demander aussi de montrer que la scène d'exposition annonce un autre registre dans la pièce. Cette fois, ça va être à vous de me dire quel est le registre, d'accord? Ça va être une forme de nouvelle interprétation et vous devrez m'ajouter une citation et une analyse allant dans ce sens. Dans un quatrième temps, je vais vous demander de retranscrire ce travail dans votre carnet de lecteur en écrivant en tête de page, écrit d'appropriation, incendie, une pièce tragique. Donc c'est ce que vous mettez sur votre page de carnet de lecteur. Et vous allez faire deux petits paragraphes, comme un mini travail de commentaire. Pas aussi développé évidemment que je vous ai fait faire, mais bon, voilà. Donc ça va avoir quelle allure concrètement. Je vous ai carrément tapé un exemple. Ça fait un truc dans ce goût-là. La scène d'exposition d'incendie annonce clairement une pièce tragique. Ça, c'est votre thèse. En effet, et là, vous expliquez, vous proposez une citation, une analyse. Ensuite, vous sautez une ligne. Vous voyez. Et vous proposez une autre thèse. Toutefois, on peut percevoir un autre registre. Vous proposez le registre, analyse plus citation. D'accord? Je ne demande pas plusieurs analyses, je ne demande pas plusieurs citations. C'est pas le but ici. D'accord? Le but, c'est de vous remettre un petit peu en situation de commenter un texte. Et puis l'activité 5, ça ne s'arrête pas là. Je vous demande de me montrer que vous travaillez. D'accord? Et pour ce faire, je vous ai laissé dans mon mail et dans Pronote, puisque je double tous mes messages et sur Pronote et par messagerie. Donc il est impossible d'être en retard dans la remise de son travail. Je réitère pour les élèves qui n'ont pas compris. Désolée de râler sur ceux qui l'ont compris eux. Donc pour me montrer à moi que vous avez bien fait votre travail, puis pour qu'on puisse collaborer, puisque je vais partir de vos travaux, vous allez mettre vos idées en cliquant sur le lien Drive que je vous ai laissé dans le mail, et je vais vous demander de mettre sans rédiger une analyse, une citation. D'accord? Donc vous prendrez la peine de lire les en-têtes du tableau pour bien remplir le tableau. Le prochain cours, c'est-à-dire le cours de lundi, s'appuiera sur vos réponses, et donc pour me permettre de faire un bon travail,
dans le délai imparti. Moi, je ne me mets pas à faire mon travail la veille ou 10 jours plus tard. Donc, du coup, je vous demande de faire le travail dans la foulée de cette capsule. Autrement dit, pour les secondes 8, jeudi, et pour les secondes 2, vendredi. Hein, puisque la séance comprend une activité, c'est pas un devoir. Imaginez que vous êtes en classe, je vous demande de faire ce travail-là pendant qu'on est en classe, et je vais le réutiliser, votre travail, ensuite. On est parti sur le texte. Bon, cette fiche est très longue, je l'admets, mais j'essaie de tout compiler, donc c'est pour ça que ça prend de l'espace. J'ai enlevé quelques pages, parce que j'estime que vous êtes en niveau seconde, et qu'on n'attend pas de vous que vous maîtrisiez toute l'histoire du théâtre. Donc j'ai enlevé quelques pages en rapport avec l'histoire du théâtre. Alors, premièrement, le genre théâtral est un genre littéraire, évidemment, le théâtre est un genre littéraire. Il est caractérisé par une double communication, à savoir le fait que le théâtre est un texte qui est écrit et qui va être lu, mais c'est aussi un art qui est représenté, qui est interprété et dit, donc qui peut être vu et entendu. Donc ça veut donc dire qu'on peut avoir un lecteur comme un spectateur. Étymologiquement, quand on reprend l'étymologie grecque du théâtre, le grec théomai, qui donne le terme théâtre, veut dire regarder. Donc ça veut donc dire que le spectacle est vraiment quelque chose d'important dans le théâtre, c'est crucial. Autrement dit, quand on étudie un texte théâtral, on ne peut pas se décharger de l'habitude de penser la scène. Donc quand vous allez travailler les textes théâtraux, il faut toujours vous poser des questions du type ouais, dans quel décor on est, quel mouvement il y a, et comment le spectateur peut-il recevoir telle ou telle chose. Classiquement, un texte de théâtre se présente en actes découpés en scènes, et ces scènes sont composées de dialogues et didascalies qui apportent, elles, des informations en vue d'une mise en scène. Je dis bien classiquement, puisque quand on regarde Incendie, par exemple, on ne voit pas à proprement parler des actes ni des scènes. D'accord ? C'est pas la terminologie qui est utilisée. Bon, alors si on en vient au rudiment du vocabulaire du théâtre, vous devez savoir ce que c'est qu'une didascalie. Je viens de l'expliquer. Une réplique, c'est quand un personnage parle à un autre. Hein. Donc, par exemple, là, je vais vous entourer une réplique. Voilà. Ah, père infortuné, sur votre foi que je l'ai condamné, cruel, pensez-vous être assez exaucé? Peut-être aurez-vous ce texte l'année prochaine en première, puisque Phèdre est au programme pour cette année. Ensuite, il existe de très longues répliques qui sont données à un autre personnage, donc d'un personnage qui parle à un autre. C'est ce qu'on appelle des tirades. Il arrive que parfois un personnage parle tout seul de son côté, il prononce bas des choses que seul le public devrait entendre. Ça s'appelle un aparté. Ensuite, il est possible que un personnage se trouve seul sur scène et se lance dans une très longue tirade que personne n'écoute sauf lui-même. C'est ce qui s'appelle un monologue. Donc il s'adresse à lui-même. Il est vraiment tout seul. Dans le même style, vous avez aussi le soliloque, dans lequel le personnage exprime ses pensées intérieures et les sentiments d'un personnage, ses sentiments à lui, hein, qu'il évoque lui-même, sachant que le personnage est seul ou non sur scène. Un soliloque très connu, c'est le soliloque de Juliette qui est au balcon, qui croit qu'elle est seule et fait une déclaration d'amour à Roméo alors qu'il est juste en dessous et qu'il l'entend. Après, autre terme théâtral qu'on a déjà étudié, c'est le quiproquo. Le quiproquo, c'est un malentendu. Souvenez-vous, hein, votre ville fonctionne quiproquo sur quiproquo. Enfin, on a le coup de théâtre. Le coup de théâtre, c'est la péripétie inattendue qui va faire un renversement dans une situation donnée. Ça va créer un effet de surprise. Et puis, dernière chose, vocabulaire de base, un dramaturge, c'est un auteur de pièces de théâtre. Voilà. On va estimer que en sortant de seconde, vous maîtrisez à peu près tous ces termes-là. Ensuite, sur le fonctionnement du texte théâtral. Je rappelle, normalement, un texte théâtral est organisé en actes et en scènes.
Mais attention, au XXe siècle, et c'est le cas chez nous, hein, avec incendie, l'organisation peut être chamboulée. Par contre, on observe toujours la même structure. Donc c'est assez astucieux de connaître cette structure-là. Dans toute pièce de théâtre, en fait, vous avez une scène d'exposition. D'accord? C'est une scène qui occupe généralement les premières scènes. Donc on n'a pas généralement pas qu'une scène d'exposition, mais on a plusieurs scènes d'exposition. Et le but, c'est de donner des informations euh, ou à la compréhension de la situation, les lieux, l'époque, les personnages, etc. Vous allez voir, vous allez peut-être voir tout de suite après, vous allez voir qu'il n'y a pas que cette fonction informative dans la scène d'exposition, puisque dans le cours, juste avant de nous faire travailler sur votre texte, j'ai approfondi la notion. Vous avez aussi un nœud dramatique. Dans une tragédie, ça s'appelle un dilemme. Dans un roman, par exemple, c'est un élément perturbateur. C'est le moment où les obstacles apparaissent, et c'est ce qui va permettre de déclencher des péripéties. Vous avez l'intrigue, d'accord? Dans un roman, ça s'appelle la fiction, en fait, ou les péripéties, si vous préférez. Et c'est ce qui va faire progresser l'action, hein, ou la ralentir. Et enfin, on a le dénouement, qui peut parfois prendre la forme d'un coup de théâtre. Le dénouement, ça se trouve sur les deux dernières scènes, et le but, c'est de résoudre le nœud dramatique. C'est ce qui marque la fin de l'action. Ces 4 moments sont 4 moments que vous pouvez aisément repérer dans Incendie. D'accord? Par exemple, la révélation du secret de la mer par Jeanne et Simon, on peut dire que ça fait partie du dénouement. Troisième élément qui me semble important à retenir pour vous, c'est que vous compreniez que le texte théâtral est indissociable du spectacle. Donc, quand on lit un texte, il faut imaginer comment ça va être interprété, notamment le jeu des comédiens, comment les costumes vont passer à la scène, comment on va gérer l'espace de la scène, raison pour laquelle je vous ai fait faire des schémas, quelle va être l'utilisation des lumières, du décor, d'accord? Donc quand vous pensez théâtre, vous devez imaginer le texte. C'est très très important. Tout doit prendre vie dans votre tête. Donc au sujet de l'interprétation du texte, il faut vous dire que il n'y a pas un seul écrivain au théâtre. En réalité, il y a un deuxième écrivain au moins qui est le metteur en scène et il va donner sa propre vision des personnages. Donc la compréhension de la part du metteur en scène de la pièce va construire sa mise en scène. Vous, là, dans les activités que je vous propose, bien souvent, je vous demande d'occuper la place du metteur en scène. C'est-à-dire d'imaginer une scénographie, je vais vous faire imaginer la façon dont on va jouer un personnage ou la façon dont on va vêtir un personnage, etc. Donc je vais vraiment vous placer dans cette posture-là. Ensuite, dans le jeu des comédiens, on peut être attentif à ça dans un texte théâtral, et essayer d'imaginer comment un comédien va jouer. À nouveau, c'est le metteur en scène qui dirige ses acteurs, hein, et donc du coup, il va décider par exemple du déplacement des personnages. Donc c'est pareil, vous, quand vous lisez un texte théâtral, essayez d'imaginer la circulation du personnage sur scène, leur gestuelle et les émotions qu'ils vont devoir traduire. Autre élément, les costumes. Ils ont une importance primordiale, hein, autant que le décor, hein, et ils ont pour fonction d'informer le spectateur sur l'époque, le milieu social, le caractère des personnages, mais pas que. Des costumes peuvent avoir un aspect symbolique. Enfin, vous avez le décor et les lumières. J'aurais pu aussi mettre la musique, hein, je pense que je vous le ferai noter en supplément. Le décor et les jeux de lumière jouent un rôle extrêmement important dans la mise en scène pour situer l'action de l'histoire d'un point de vue historique et social, mais aussi pour permettre au spectateur de s'immerger dans la scène, dans la pièce. C'est la raison pour laquelle un des premiers défis que je vous ai demandé d'accomplir, ça a été de me représenter la scénographie d'incendie qui multiplie les lieux. Et de ce fait, souvent, ça m'est arrivé de vous poser la question, quel rôle jouent les lumières dans ta scénographie? Est-ce qu'on accorde la même couleur de lumière sur le même espace scénique ou pas? Et donc du coup, je vais vous faire ajouter, tant que j'y pense, en 5, vous pouvez vous mettre les sons. Alors, on pense aussi donc au bruit, hein, mais aussi à la musique.
Et quand on parle de son, il faut aussi toujours penser au silence. Le silence, c'est autant significatif au théâtre qu'un bruit ou qu'une musique. Voilà pour ce à quoi il faut penser quand vous lisez un texte théâtral. Bien, alors cette quatrième partie, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais par contre, il est certain que vous allez y travailler, puisqu'on va travailler sur la notion de tragédie. Donc je vais vous expliquer dans les prochains cours à quoi ressemble la tragédie dans l'Antiquité et à quoi ressemble la tragédie au XVIIe siècle. Donc ça va être fait. Ne vous inquiétez pas. Comme ça vous fera l'occasion de pouvoir rebondir l'année prochaine, d'autant que si Phèdre reste au programme, ça vous sera fort utile. Donc je voulais laisser ce quatrièmement qu'on étudiera d'ici peu, vous inquiétez pas. Donc voici le texte. Si vous ne l'avez pas, vous arrêtez la capsule, vous le prenez sous les yeux. Je vous ai donné une version polycopiée, évidemment, mais sinon, vous pouvez le trouver page 13 de votre ouvrage. Donc ce texte se situe tout au début de votre œuvre. Ce sont les premières lignes de votre scène d'exposition. Une scène d'exposition, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, a un objectif, c'est d'informer, mais en réalité, quand on creuse bien, il y a 3 objectifs dans une scène d'exposition. Informer évidemment, plonger le spectateur dans l'ambiance, une ambiance particulière, et donc une forme de registre, et lui donner envie de poursuivre l'écoute s'il est spectateur, ou la lecture s'il est lecteur. Donc ici, nous sommes au tout début de la pièce. Généralement, un début de pièce, donc une scène d'exposition, ça permet de mettre le lecteur dans le bain et d'annoncer « Ah oui, toi lecteur ou toi spectateur, tu vas rentrer dans une pièce qui est plutôt tragique, comique, etc. etc. » D'accord ? Je vous fais la lecture et puis après, ça sera à vous de faire tout seul, comme des grands, sachant que je reprendrai vos travaux, ce travail d'analyse littéraire. Incendie de Nawal, 1, notaire, jour, été, bureau de notaire. Hermile Lebel. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, je préfère regarder le vol des oiseaux. Maintenant, faut pas se raconter de racontard. D'ici, à défaut d'oiseaux, on voit les voitures et le centre d'achat. Avant, quand j'étais de l'autre côté du bâtiment, mon bureau donnait sur l'autoroute. C'était pas la mer à voir, mais j'avais fini par accrocher une pancarte à ma fenêtre. Hermile Lebel, notaire. À l'heure de pointe, ça me faisait une méchante publicité. Là, je suis de ce côté-ci et j'ai une vue sur le centre d'achat. Un centre d'achat, ce n'est pas un oiseau. Avant, je disais un oiseau. C'est votre mère qui m'a appris qu'il fallait dire un oiseau. Excusez-moi, je ne veux pas vous parler de votre mère à cause du malheur qui vient de frapper, mais il va bien falloir agir. Continuez à vivre, comme on dit. C'est comme ça. Entrez, entrez, entrez. Ne restez pas dans le passage. C'est mon nouveau bureau. J'emménage. Les autres notaires sont partis. Je suis tout seul dans le bloc. Ici, c'est beaucoup plus agréable parce qu'il y a moins de bruit. L'autoroute est de l'autre côté. J'ai perdu la possibilité de faire de la publicité à l'heure de pointe, mais au moins, je peux garder ma fenêtre ouverte. Et comme je n'ai pas encore l'air conditionné, ça tombe bien. Oui, bon, c'est sûr, c'est pas facile. Entrez, entrez, entrez. Ne restez pas dans le passage, enfin, c'est un passage. Je comprends en même temps. Je comprends qu'on ne veuille pas entrer. Moi, je n'entrerai pas. Oui, bon. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'aurais bien mieux aimé vous rencontrer dans une autre circonstance, mais l'enfer est pavé de bonnes circonstances. Alors, c'est plutôt difficile de prévoir. La mort, ça ne se prévoit pas. La mort, ça n'a pas de parole. Elle détruit toutes ses promesses. On pense qu'elle viendra plus tard, puis elle vient quand elle veut. J'aimais votre mère. Je vous dis ça comme ça, de long en large. J'aimais votre mère. Elle m'a souvent parlé de vous. En fait, pas souvent, mais elle m'a déjà parlé de vous. Un peu, parfois, comme ça. Elle disait les jumeaux, elle disait la jumelle, souvent aussi le jumeau. Vous savez comment elle était, elle ne disait jamais rien à personne. Je veux dire, bien avant qu'elle se soit mise à ne plus rien dire du tout. Déjà, elle ne disait rien et elle ne me disait rien de vous. Elle était comme ça. Quand elle est morte, il pleuvait. Je ne sais pas. Ça m'a fait beaucoup de peine qu'il pleuve. Dans son pays, il ne pleut jamais. Alors, un testament, je ne vous raconte pas le mauvais temps que ça représente. C'est pas comme les oiseaux, un testament. C'est sûr, c'est autre chose. C'est étrange et bizarre, mais c'est nécessaire. Je veux dire que ça reste un mal nécessaire. Excusez-moi. Il éclate en sanglots. Voilà, pour faire le travail d'analyse et d'interprétation, je vous conseille de sortir vos stabilos pour faire
vous relever et les relier à c'est une pièce, c'est une exposition qui annonce le tragique et après, mais c'est aussi c'est une exposition qui annonce, ça va être à vous de trouver l'interprétation. Et avec ces deux couleurs de stabilo, je pense que vous pouvez aisément trouver dans le texte des citations. Et ensuite, sur votre légende, là, en réfléchissant au crayon papier, vous pouvez trouver une analyse. Les analyses peuvent être en tout genre. Si vous revenez au grand 2 de votre cours, vous avez déjà des petites idées d'analyse pour au moins déterminer le registre tragique. Voilà, j'espère avoir été la plus claire possible. Je vous donne rendez-vous du coup sur votre drive puisque je vais récupérer vos travaux comme ça. Ce seront des travaux très condensés puisque je ne vous demande pas de rédiger comme dans le carnet de lecteur. Je vous rappelle que vous avez un écrit d'appropriation à faire sur le carnet de lecteur avant de me retransmettre ce que vous avez trouvé. Je rappelle aussi que je coche les élèves qui remplissent les travaux soit sur internet, donc soit sur le Padlet, soit sur le Drive, ce qui me permet d'attester de votre assiduité comme je dois le faire à la fin de l'année. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.